Oui, merci Monsieur le Président. La Méditerranée, notre Méditerranée, est devenue depuis plusieurs années un espace de transit majeur pour des flux migratoires le plus souvent incontrôlés, notamment à cause de l'action d'organisations privées qui se font ainsi les complices de milices, de mafias, de passeurs, en allant récupérer des migrants tout près des côtes libyennes et désormais aussi des côtes tunisiennes. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ici à plusieurs reprises le sujet, eu égard évidemment à la situation géographique de notre région et à sa vocation méditerranéenne, telle que l'a souligné voici quelques heures Madame Rampal. Après les différents épisodes Aquarius, fin septembre, c'est un autre bateau qui a tenté de forcer la main des États souverains. Il s'agit du bateau Alan Kurdi, affrété par l'organisation de soutien à l'immigration CIAI. Il s'agit d'une ONG militante allemande liée à des formations de gauche et d'extrême gauche. Vous en souvenez sans doute, chers collègues, ce bateau, avec 125 migrants à son bord, a annoncé faire route vers le port de Marseille. Une demande à laquelle le premier adjoint de la nouvelle municipalité rouge, rose, verte de Marseille, Benoît Payan, a répondu favorablement, déclarant que la ville était prête à accueillir ce navire, je le cite, « sans condition ». Alors, si le bateau, aidé par la faiblesse du gouvernement italien actuel, a finalement accosté en Sardaigne, les propos du premier adjoint parlant au nom de la municipalité marseillaise n'en sont pas moins irresponsables. Irresponsables car l'on peut craindre qu'ils aient été reçus, bien sûr, 5 sur 5 par toutes les autres ONG qui tentent d'imposer leur combat contre toute idée de frontière, car c'est ça leur combat, car c'est leur idéologie, car c'est leur agenda politique. C'est bien entendu le fond de leur action et non pas la prétendue solidarité. Mais nous pouvons craindre aussi que ce message irresponsable ait été reçu aussi 5 sur 5 par les passeurs, par les milices, qui, de l'autre côté de la Méditerranée, s'enrichissent sur les faux espoirs des migrants. Est-ce que M. Payan est donc persuadé que la ville de Marseille a besoin d'un peu d'immigration clandestine en plus? Alors, s'il n'est pas encore convaincu que ce n'est pas le cas, qu'il vienne donc juste ici, juste là, à quelques dizaines de mètres de la région, pour voir, comme je l'ai vu moi-même hier soir, ces clandestins nigérians, ce que m'a dit un commerçant de la place, qui errent par dizaines à côté de la porte d'Aix, désœuvrés, s'affrontant parfois, comme hier, sous mes yeux. Nos villes, Nice tout autant que Marseille, ne sont pas épargnées du tout, par cette immigration anarchique, incontrôlée. Une immigration incontrôlée, il faut toujours le rappeler, parce que la propagande veut qu'on nous explique toujours, mais attendez, ils sont que 125 sur le bateau. 125, un grand pays comme la France peut les accueillir, une grande ville comme Marseille peut les accueillir, une grande région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur peut les accueillir. Sauf que ces 125, cette immigration incontrôlée, elle vient s'ajouter à l'immigration dite légale, qui n'en est pas davantage d'ailleurs désirée par les Français, et qui n'a jamais été aussi importante qu'actuellement, je le rappelle, puisque ce sont actuellement 400 000 étrangers qui entrent chaque année dans notre pays. Ça fera donc 2 millions à la fin du quinquennat Macron. Marseille est la ville capitale de notre région. Nous considérons que notre institution se doit de répondre à cette prise de position de M. Payan et à travers lui, bien sûr, de Mme Rubirola, qui constitue bien sûr une manœuvre politique, personne n'est dupe, mais qui n'en est pas moins, je le répète, irresponsable. C'est pourquoi, à travers cette motion, je vous demande donc, chers collègues, d'affirmer tout d'abord notre opposition à tout débarquement de migrants dans les ports de notre territoire, d'affirmer notre refus de l'immigration incontrôlée et imposée à des États souverains par des organisations privées, d'affirmer, enfin, oui, notre soutien à toutes les solutions permettant de venir en aide aux vrais réfugiés politiques, notamment à travers des points d'accueil dans les pays frontaliers des zones de conflit et des demandes d'asile qui seraient effectuées dans les ambassades et les consulats et non après une entrée illégale sur notre territoire. Face à l'irresponsabilité de l'exécutif rouge, rose, vert marseillais, j'en appelle au contraire à votre sens des responsabilités. Ne laissons pas ces organisations militantes et leurs complices désormais installés à la ville de Marseille décider pour nous et pour les habitants de notre région. Je vous remercie. Merci pour vos propos modérés, Monsieur Vardon.